Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder votre guidance de l'été, amis du signe du Verseau. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, parce que c'est vrai que ça y est, le Monsieur Soleil qui a eu un peu de mal cette année à se montrer et à enfin pointer le bout de son nez, et c'est pas sans conséquences. Au niveau température, on n'est encore pas en été, mais on n'en est pas loin. Alors, c'est une guidance intemporelle. N'oubliez pas de l'interpréter en fonction de votre situation, quelle qu'elle soit. Elle est générale parce que nous ne savons pas, quand on fait des vidéos comme ça, qui va voir la vidéo, dans quel contexte se trouve la personne qui la regarde, ni dans quel état d'esprit naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder dans cette guidance? Vous allez avoir déjà vos énergies générales avec l'oracle du Tao. Avec l'oracle arc-en-ciel, on fait le tour d'horizon de votre guidance générale, y compris vos chakras. Ça vous permettra peut-être, si vous le souhaitez, de les rééquilibrer, de les réharmoniser. Euh, et ensuite, vous aurez, on ira voir ensemble qu'est-ce que vous dégagez énergétiquement sur cet été également. Et ensuite, vous avez un message de l'oracle du sens de la vie et l'oracle du quotidien. Et on terminera avec votre tirage sentimental naturellement. Nous allons découvrir ensemble votre carte des énergies générales et vous avez la beauté de ce qui est petit. Là, c'est vrai qu'on voit que le papillon à côté des plantes, des fleurs et tout ça, il est vraiment rikiki. Mais pour autant, il a une certaine élégance, il a une certaine allure. Il est de couleur jaune, également. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Alors peut-être que cet été, vous allez, oui, faire attention plus aux détails de certaines choses qui se passent autour de vous, et vous allez constater la beauté peut-être de certaines fleurs qui sont dans votre jardin auxquelles vous n'aviez pas trop fait gaffe sur le coup. Ou alors, écoutez les chants des oiseaux, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, etc., etc. Il y a un aspect de rester dans la simplicité aussi, pas aller dans la luxure ou les goûts de luxe également. Après, peut-être que du coup, oui, ça va être le fait que vous partiez en vacances, mais que voilà, ce sont des vacances toutes simples, que vous n'êtes pas organisé un circuit safari par exemple. Non, vous restez tranquille à la pêche au bord de l'étang. Voilà, c'est vraiment l'aspect d'être dans la simplicité des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec votre chakra racine, il est en déficience. On parle de privation, de ruine, de destruction, de carence et de blessures physiques. Alors, au niveau des organes qui sont en lien avec ce chakra, il s'agit de tout ce qui va être matrice, muscles, artères et les membres inférieurs ainsi que les ossatures. Alors, il est en déficience, c'est clair et net qu'il faut absolument le retravailler celui-ci pour qu'il retrouve une harmonie et que justement vous ne soyez pas dans des difficultés, enfin que votre corps ne se retrouve pas à souffrir d'un mal-être quelconque parce que justement il y a besoin que vous retravaillez certaines choses. Avec cette carte, effectivement, on parle de privation et de déficience. Donc pour certains, vous pourriez peut-être vous retrouver dans le manque de certaines choses ou la privation, c'est vous privez, par exemple, pour finir vos fins de mois. Vous mangez des pâtes et du riz parce que financièrement, vous vivez très juste et du coup, vous vous privez pour pouvoir payer vos factures. Ça peut être ça, avec cette carte-là qui ressort également. Mais en tout cas, il y a une notion, oui, que vous allez être dans l'obligation de faire attention à certaines choses. Pour d'autres, ça peut être effectivement l'aspect de perdre quelque chose, de devoir abandonner peut-être un projet ou une idée précise. Mais en tout cas, oui, vous n'êtes pas dans quelque chose de super génial avec ce chakra.
On continue avec votre chakra racine qui est diminué. Vous avez après la bataille. On parle de faiblesse, de fatigue, de découragement et de démoralisation. Je vais refaire une petite parenthèse pour harmoniser vos chakras. Soit effectivement vous faites des méditations, vous pouvez utiliser des mantras, ça peut être la nourriture et ça peut être aussi des pierres, hein, des cristaux, en fonction de votre couleur de chakra à travailler. Il faut que vous adaptiez. Ici on est sur du rouge aussi, rouge rose, hein, donc il peut y avoir la morganite, il peut y avoir du jaspe rouge, de la cornaline, pourquoi pas. Bon, pareil pour celui-ci. Alors ici, il se peut que certains et certaines d'entre vous, les Verseaux, vous vous ayez donné à fond, vous soyez donné à fond, pas et à fond dans une activité, une tâche, que ce soit au travail, dans la famille, sentimentalement, vous êtes beaucoup investi et bah, il y a une grosse déception parce qu'effectivement les résultats attendus ne sont pas là. Du coup, ça vous décourage, ça vous vide le moral et vous n'arrivez pas à vous projeter davantage. Ça peut être aussi, bah oui, hein, votre... je vous ai pas dit les organes. Bah, c'est pareil, c'est en bas, un système reproducteur, testicules, ovaires, reins, sang artériel. Donc oui, hein, il se peut qu'effectivement, comme celui-ci, il est en déficience, celui-là, il est diminué, bah, que vous ayez un gros coup de mou, une grosse fatigue généralisée, hein, également, parce que vous avez trop demandé à votre corps, hein, également. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un autre contexte également avec cette carte-là, c'est l'aspect que vous devez faire des efforts soutenus et rien lâcher. Mais bah, malheureusement, à un moment donné, bah, on a tous une limite de force et de patience, etc. etc. Et du coup, bah, avec cette carte-là, c'est effectivement que vous commencez à perdre en puissance alors que vous n'avez pas encore fini ce que vous avez à accomplir parce que c'est trop long sur le temps. Ça dure trop longtemps et du coup, eh ben, votre énergie, elle s'épuise, elle se vide, hein. Ça peut être ça aussi avec ce chakra-là au niveau de vos énergies. Alors, le chakra sacré, lui, il est équilibré. Vous avez le cheval au trot. On parle de mouvement, de mobilité, de mise en marche, de propulsion d'élan et de cinétique. C'est l'aspect d'avoir conscience, effectivement, qu'il faut se bouger, qu'il y a du mouvement à faire, à mettre en place, que ce soit pour accomplir un objectif, pour se rendre à un endroit, pour rendre visite à quelqu'un. Et on voit bien que, oui, voilà, vous savez que vous devez bouger. Alors pour certains aussi, ça peut être un déménagement, naturellement. Comme on dit toujours, à vous d'adapter en fonction de votre contexte également. En tout cas, celui-ci, des chakras, il est bien, il est correct. Et pour certains et certaines, effectivement, vous allez être amené à bouger sur l'été, que ce soit des petits déplacements, que ce soit des départs en vacances, que ce soit pour le travail, il y a une notion de mouvement. Alors, le chakra du plexus solaire est équilibré, vous avez la carte de l'éveil, on parle de lucidité, de discernement, de compréhension, d'intelligence, d'analyse et de réflexion. Ici, les questions, effectivement, d'avoir une meilleure clarté mentale, peut-être même des prises de conscience qui vous permettent de mieux cerner certains contextes ou situations qui étaient peut-être floues jusqu'à encore à aujourd'hui. Et là, bah, ça y est, votre intuition vous permet effectivement de mieux comprendre les choses. C'est pareil avec la carte de l'éveil, hein, c'est votre lumière intérieure qui irradie davantage et vous permet effectivement, hein, d'avoir oui, une meilleure clarté. Voilà. Alors, on va continuer avec votre chakra intermédiaire. Vous avez le pont. Il est équilibré également. On parle de traversée, d'accès, de porte, de fenêtre, d'articulation, de charnière et de pivot. Alors, le chakra intermédiaire, pour ceux et celles qui ne savent pas, vous avez la petite pastille là à côté, enfin sur la fée, pas à côté. Voilà, et il se situe juste au-dessus
du chakra plexus solaire et avant le chakra extérieur cœur, pardon. Donc ici avec ce pont, ça veut dire que vous avez le choix. Le choix de continuer d'avancer dans la direction que vous avez entrepris, mais aussi le choix de faire demi-tour. Après voilà, vous voyez, c'est important d'adapter en fonction du contexte parce que là, il peut y avoir des choix déterminants à faire. Mais en tout cas, c'est pour aller dans le bon sens. C'est aussi, avec cette carte-là, hein, on parle d'accès et de traversée. C'est peut-être que certains et certaines d'entre vous ont envie d'aller découvrir de nouveaux horizons, faire de nouvelles expériences, apprendre de nouvelles choses, mais toujours est-il qu'effectivement, ce pont, il n'est pas fermé. Donc vous pouvez aller et venir comme bon vous semble. Peut-être faire une transition entre deux situations et puis quand vous êtes prêt, continuez d'aller de l'avant. Pourquoi pas également. On continue avec votre chakra extérieur cœur, vous avez l'Indien. On parle de non-soi, d'atypique, d'étranger. C'est un chakra qui est équilibré, j'avais oublié de vous le dire, de monde inconnu et de territoire inexploré. Alors, effectivement, il y a l'aspect de découvrir de nouvelles choses, que ce soit des nouvelles personnes, que ce soit des nouveaux pays, peut-être une nouvelle structure d'entreprise, hein, peut-être que vous vous trouvez dans un contexte où la société dans laquelle vous travaillez se retrouve géographiquement propulsée ailleurs et du coup pour ne pas perdre votre travail, vous êtes obligé aussi de suivre et d'aller dans ce nouveau pays. Vous pouvez aussi partir en vacances à l'étranger, hein, ça peut être ça aussi. Ou alors, vous apprenez à découvrir une personne qui est de culture et de religion, de culture différente de vous. Je ne vais pas parler de religion, j'ai rien dit. Ça peut être aussi pour certains et certaines de faire une nouvelle rencontre amoureuse qui peut être d'origine étrangère ou habiter à l'étranger. Alors, on va continuer avec votre chakra intérieur cœur qui est équilibré également. Vous avez les amants divins. On parle de dévotion, d'amour, d'empathie, de compassion, d'affection, de symbiose et d'osmose. Ici, ça veut dire que pour ceux et celles qui sont en couple et qui se demandaient si ça allait encore durer sur le temps, on dit bien que oui, effectivement, il va y avoir de la complicité, de la construction, que les liens sont solides et que vous allez construire ensemble. Si vous êtes célibataire, cette carte annonce effectivement une rencontre possible avec votre âme sœur, avec qui il y aura une symbiose et avec qui l'alchimie va opérer également. Cette carte, elle annonce aussi un équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que vous n'allez pas être tout le temps la tête dans le guidon pour rentrer 10 000 euros de salaire chaque mois. Non, on voit bien que vous y trouvez votre compte et que vous savez équilibrer les deux milieux. On continue du coup avec ce chakra des mains qui lui est en excès et on parle de détoxication. On parle d'aseptisation, désinfection, purge, vidange, perturbation et grands changements. Alors, ici, c'est des pierres de couleur bleu turquoise, comme la turquoise, hein, par exemple. Il en existe d'autres, mais c'est vrai que là, comme ça, j'en ai pas une autre qui me vient. N'hésitez pas à me contacter en privé hein, si vous voulez que je vous aide à choisir vos cristaux. Ce sera avec plaisir de pouvoir vous aider. Je suis également conseillère en lithothérapie, donc n'hésitez pas à me le demander. Alors, ici, c'est une notion de devoir peut-être, parce que si vous regardez, là en plus, il y a ce petit flacon avec la tête de mort. Donc, ça veut dire que vous peut-être faites l'usage dans votre environnement à vous de produits toxiques pour votre santé, par exemple pour le ménage. Hein, vous voulez un produit qui sente bon, sauf que vous n'avez pas spécialement porté attention à sa composition. Et puis d'un coup, vous vous rendez compte que oui, ce produit, il est plutôt toxique pour votre bien-être. Donc peut-être que pour certains et certaines, ça va être, on vous invite, hein, vos guides vous invitent effectivement à apporter un changement, à faire du tri
pour que votre lieu de vie soit dans de bonnes énergies et positives, d'où l'aspect de décontaminer, d'aseptiser, c'est-à-dire vraiment enlever tout ce qui va être négatif, qui va rapporter des énergies négatives chez vous, pour que tout circule de façon fluide également. Quoi d'autre avec cette carte-là? Oui, c'est vrai qu'il y avait les grands changements. Perturbations aussi. Donc attention, ça veut dire que sur cet été, vous risquez d'avoir effectivement des choses qui arrivent d'un coup sans vous prévenir. Alors il y en a que vous allez pourriez peut-être prévoir, mais pas toutes. Et du coup, oui, il y a ce contexte de, de faire attention un minimum à ce qui se passe autour de vous. Parce que si vous ne prévoyez pas ces changements-là, ça risque effectivement de vous perturber fortement. Alors, pas de panique, ce sont des changements qui seront bénéfiques, même si sur le coup ça vous surprend et que ça vous perturbe et que ça vous déséquilibre. C'est temporaire, ça ne dure pas, dites-vous bien ça. Et c'est vrai que sur cet aspect d'être perturbé, si voilà, vous ne faites pas attention, bah oui, vous risquez d'avoir des surprises. Il y en a qui sont à prévoir. Je ne dis pas que tous sont prévisibles, mais il y a des choses qui sont prévisibles. Alors essayez d'ouvrir l'œil et justement de pouvoir pour pouvoir pallier ça et être moins perturbé possible. Voilà avec cette carte-là. On continue avec votre chakra de la gorge qui est diminué. Vous avez la carte semée. Donner, planter, offrir, émettre, décharger, expirer, diminuer, envoyer et exporter. Il y a l'aspect de communiquer, hein, envoyer, émettre. Donc il y a cet aspect effectivement peut-être de donner des informations. Hein, je suis en train d'essayer de trouver des exemples à vous donner avec cette carte. De donner des informations, de transmettre des informations pour continuer votre tâche au travail. Par exemple, décharger, oui, peut-être que vous allez vous décharger de certaines tâches au travail parce qu'on vous en demande peut-être un peu trop également. Ça peut être ça. Ça peut être aussi avec planter, ça peut être le fait de mettre en place un nouveau projet aussi sur cet été, quel qu'il soit, hein, que ce soit financier, immobilier, professionnel, amical, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie sur cet été pour vous également. Et avec le terme donner, effectivement, donner et offrir, hein, c'est de peut-être trouver le temps, de donner du temps, alors soit dans une association caritative, soit à des personnes de votre famille qui ont besoin d'écoute, d'attention. Eh ben, mettons, je sais pas, vous avez une grand-mère qui est isolée à la campagne et qui a besoin de ravitaillement alimentaire, mettons une fois par semaine, et ben vous allez effectivement aller avec cette grand-mère, l'emmener faire ses courses. Pourquoi pas? Ça peut être ce genre de choses. C'est pas parce qu'on dit donner, offrir que vous devez forcément sortir systématiquement de l'argent de votre poche. Non. Mais c'est à vous effectivement de voir pour permettre d'avoir l'équilibre de donner et de recevoir par rapport à la loi d'attraction et d'abondance pour que vous puissiez aussi à votre tour par la suite recevoir ce que l'univers vous apportera. Alors, avec votre chakra du troisième œil, il est augmenté. Vous avez la carte de la concentration. On parle d'attention, de focalisation, de convergence, de recueillement et d'application au travail. Donc là, on voit que vous allez réussir à avoir une attitude suffisamment posée et concentrée pour terminer ce que vous aviez à finir. Et le fait d'être un petit peu dans ce contexte de concentration, de détermination, on ressent une harmonie, une paix, une tranquillité d'esprit. Donc, il y a cet aspect-là qui ressort. Le fait d'être focalisé hein, aussi,
ça vous coupe un peu de toutes les distractions extérieures. Et c'est vrai que ça vous permet d'être à fond, vraiment, de pouvoir être à fond dans une tâche en particulier et justement de bien faire aussi cette tâche, hein. Donc ça peut être aussi la satisfaction que vous pouvez ressentir parce que bah, vous avez réussi à rester concentré jusqu'au bout pour finaliser cette tâche. Il y a l'aspect voilà, de se retrouver dans un état de méditation, hein. Donc vous pourriez aussi recevoir des signes ou des messages de la part de vos guides et de vos anges à cette occasion. On continue avec le chakra soma et vous avez le vol en formation qui est augmenté. On parle d'unité, de coopération, de cohésion, de regroupement, d'homogénéité et de dynamique de groupe. Alors là, ici, c'est effectivement le fait de s'associer avec des collègues de travail, avec des amis, mais il y a le contexte d'être ensemble, d'avoir une dynamique de groupe pour atteindre l'objectif final et bah, d'y arriver de façon positive, hein. Et le fait effectivement d'être à plusieurs, ça vous permet aussi de ne plus être dans cet état-là, hein. Donc quelquefois c'est pas négatif de travailler en groupe, tout dépend effectivement du contexte naturellement. Et le fait aussi d'être à plusieurs, ça peut être aussi d'avoir un regroupement d'idées précises justement et de pouvoir trier celles qui vont être le plus en adéquation avec l'objectif à atteindre par exemple, hein. Euh, également. On va continuer avec votre chakra couronne. Vous avez la carte du temple qui est augmentée. On parle de croyances, de conditionnement, de préjugés, de convictions, de gestion et d'organisation. Sur cet été, il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont peut-être se remettre en question par rapport effectivement à leur culture, à ce qu'ils croyaient et à ce dont ils sont sûrs. Et se rendre compte que bah, peut-être qu'ils ont été conditionnés sur tel ou tel sujet, mais que ça ne correspond plus à leurs valeurs, à ce qu'ils ont envie d'être à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a cet aspect-là avec cette carte-là, c'est de vous libérer des carcans et des conditionnements qu'on a pu avoir sur vous. Et avec effectivement les termes d'organisation et de gestion, c'est que vous êtes tout à fait capable de tenir une ligne de conduite pour atteindre un objectif A plus B, hein. Donc peut-être qu'au début vous aviez du mal parce que vous étiez trop fatigué, hein, sur cet été, mais là sur la fin de l'été, on voit bien que vous avez un peu repris les rênes de votre vie. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de chakras au final, vous, spécialement à rééquilibrer. Alors, comme d'habitude, hein, chacun voit comment il fait. Il est possible que vous rééquilibriez que ceux qui ont besoin d'être équilibrés. Bon, c'est vrai que c'est plutôt sympa de faire tous les chakras, mais vous faites comme vous pouvez et comme vous le sentez. Il s'agit de vous-même, hein. Mais en tout cas, oui, avec cette carte-là, c'est que vous arrivez à gérer votre vie de façon équilibrée. Que ce soit le financier, que ce soit le travail, les amours, etc., etc. Voilà pour la guidance générale. On va continuer avec ce que vous libérez énergétiquement. On parle effectivement de transformation énergétique chez vous. Donc, et de retraite spirituelle. Donc, il y a vraiment, pour certains et certaines, vous allez probablement le sentir, et ça rejoint effectivement la carte de se débarrasser de certains conditionnements. Vous allez écrire des nouvelles pages. Vous allez avoir envie de faire de nouvelles choses. Et du coup, il y a des nouvelles énergies aussi qui se mettent en place parce que vous avez commencé à libérer, vous allez libérer des blocages et des mémoires négatives. Et du coup, on vous dit qu'il vous reste, vous y êtes presque, il vous reste plus qu'un palier à franchir avec cette carte-là pour retrouver l'équilibre et l'harmonie énergétique dont vous avez besoin pour pouvoir poursuivre ce que vous avez mis en place. Si vous vous posez la question aussi par rapport à ce projet-là, de est-ce que vous étiez dans la bonne direction, cette carte est une confirmation que oui, vous êtes sur la bonne route et que vous allez écrire un nouveau chapitre prochainement par rapport à ça. Alors, avec votre oracle du quotidien, on parle d'écriture.
Vous guérissez, inspirez, enseignez et entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Voilà. Alors peut-être que vous êtes un bibliothérapeute, un philothérapeute, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous savez écrire des belles choses pour guérir les personnes. Donc effectivement, peut-être que vous avez envie d'écrire un livre avec des poèmes positifs ou des inspirations positives pour permettre aux personnes qui ont du mal à garder le moral à le maintenir, effectivement. Et ça peut être aussi, oui, hein, une méthode de guérison, pourquoi pas. Alors, l'oracle du quotidien, il vous dit de dire oui et merci. On a des beaux germes de blé au soleil là. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, hein, vous redit que là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, soyez prêts. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà. Donc on vous invite vraiment à être dans la gratitude, d'être ouvert aussi. Hein. Il y a vraiment cet aspect que là, il y a pas mal de possibilités. C'est pour ça qu'on vous dit qu'à chaque fois, il faut adapter à votre contexte. Mais toujours est-il que, amis des Verseaux, là, il y a quand même des belles choses sur la fin de l'été, effectivement, qui s'annoncent. Hein. Et plutôt favorablement. Voilà, normal, c'est des belles choses. Voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Alors, je vais pousser ces cartes-là et on va aller découvrir votre évolution amoureuse à venir pour cet été. Alors pareil que pour ce tirage-là, il s'agit d'un tirage général intemporel. Il se peut que cela vous parle ou pas. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir sur la chaîne parce qu'il y a d'autres tirages sentimentaux que je mets aussi régulièrement, donc n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau et nouvelle et que vous n'êtes pas abonné mais que ça vous plaît, eh ben, soyez les bienvenus, abonnez-vous. Quoi d'autre? Si vous aimez ce contenu, eh ben, vous pouvez tout à fait le partager. Sachez qu'il y a aussi des horoscopes maintenant, depuis quelques semaines. C'est pas si vieux que ça. Il y a des lives TikTok, donc si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Pour ça, il suffit juste de vous abonner à la chaîne TikTok. C'est le même logo, le même pseudo. Comme ça vous permet de retrouver facilement. Alors, les lives TikTok, c'est vrai que là, j'en ai pas trop fait parce que j'étais justement dans les grandes guidances comme celle-là, pardon. Et du coup, oui, il y a le temps de les préparer, de les publier. De les mettre en ligne, ça prend un certain temps. Sans parler du travail et de la vie qu'on a à côté. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais tirer 9 cartes. S'il y a besoin, je compléterai. Tout va dépendre effectivement un petit peu de ce que ces cartes-là vont nous raconter également. Et celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble les cartes. On a une relation éphémère et la fin. Un amour véritable. Le mariage. Le triangle amoureux. La routine. Le oui. L'invitation. Une période de 4 à 8 mois. Et l'ange de l'amour. Alors, moi ici déjà, c'est qu'il y en a certains et certaines qui ont rompu parce qu'il s'agissait effectivement d'une relation à courte durée, hein, d'où le nom de relation éphémère, et que effectivement, ils ont décidé d'y mettre fin. Malgré peut-être le fait qu'on pensait que c'était un amour véritable dans lequel on se projetait un mariage. Ou peut-être que certains, effectivement, étaient mariés et du coup, se sont malheureusement séparés.
parce qu'il y avait un triangle amoureux et une routine, un train-train du quotidien qui effectivement crée de l'ennui dans le couple et c'est malheureusement souvent comme ça que l'autre va voir ailleurs. Du coup, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui se demandent si ils vont rester célibataires ou faire une nouvelle rencontre. On vous répond un grand oui, hein. Vous voyez, elle est radieuse, elle est rayonnante, il y a plein de soleil derrière elle. La carte est faite avec un fond jaune. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place sur vous cet été. Et on parle d'une invitation. Donc, il y en a certains et certaines qui vont être invités effectivement à sortir. On parle effectivement d'une période de 4 à 8 mois pour la réalisation de cette rencontre amoureuse par le biais de l'ange de l'amour. Donc là, on vous dit bien que cette rencontre avec cette invitation, elle est faite avec l'aval de vos guides et de vos anges gardiens. Et là, effectivement, au dos du deck, j'avais la nouvelle rencontre. Donc pour moi, effectivement, vous allez sortir d'une fin de relation et vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, mais cette fois-ci, avec l'appui de vos anges et de vos guides. Hein. Regardez, hein, elle est magnifique cette carte. Vous avez un bel arc-en-ciel. L'ange et la colombe sont très beaux aussi. Donc, il y a vraiment cet aspect que vous n'allez pas rester célibataire. Hein. On parle de... Alors oui, la période 4 à 8 mois, c'est à partir de cet été. Alors l'été commençant le 21 juin, vous pouvez partir à partir par exemple du 21 juin et puis calculer jusqu'aux 8 mois pour voir quand est-ce que ça tombe exactement pour faire cette nouvelle rencontre harmonieuse à venir. Mais en tout cas, voilà, vous allez sortir de cette déception amoureuse, hein, parce que c'est sûr que quand soit on est marié ou qu'on pense que l'amour est réciproque et qu'au final on se rend compte qu'il y a une triangulaire, il est clair que la déception peut être très grande. Et du coup, il y a cet aspect effectivement de nouvelles rencontres pour vous qui se fait. On voit qu'elle se fait vraiment par hasard. Vous voyez, ils sont dans la rue, ils vont chacun dans leur direction et il y a la pleine lune. Alors, ça peut peut-être vous donner un tuyau, hein, vous calculez peut-être toute la pleine lune entre 4 et 8 mois si ça vous intéresse, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Et du coup, ben voilà, ça match, il y a un coup de cœur qui est là, le coup de foudre. Et puis du coup, effectivement, après, il y a invitation, il y a rencontre visuelle, etc., etc. Alors, je n'irai pas plus loin non plus parce que, voilà, hein, c'est un peu comme pour la guidance générale, je ne sais pas qui regarde qui et dans quel contexte, qui fait quoi. Si vous voulez, effectivement, si vous vous reconnaissez dans ce contexte-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toujours le lien de mon blog en barre d'infos, comme ça vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Et ce sera avec un plaisir de vous aider à y voir un petit peu plus clair, puis peut-être avoir des informations sur la future nouvelle rencontre. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos partages, merci pour les commentaires. Merci aussi pour ceux et celles qui participent au live. C'est toujours un plaisir de vous accorder ces petits temps-là. Pour moi, c'est un plaisir de partager mes vidéos aussi avec vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Ciao, ciao!